Bienvenue sur cette chaîne où nous partons aujourd'hui à la découverte des mystérieuses figures de Gog et Magog, ou Yajouj et Majouj dans la tradition islamique. Ces peuples mythologiques occupent une place importante dans les récits apocalyptiques de l'islam, tout comme dans la Bible et d'autres traditions religieuses. Leur rôle dans la fin des temps et leur lien avec Dul-Qarnayn, un roi légendaire, sont des éléments clés dans la compréhension des événements qui marqueront la fin du monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer leur histoire et leur signification, tout en démystifiant ces personnages et leurs implications eschatologiques. Qui sont Gog et Magog? Dans la tradition islamique, Gog et Magog, ou Yajouj et Majouj, sont souvent perçus comme des peuples sauvages et menaçants. Leur présence est liée à des prophéties apocalyptiques où ces peuples causent des destructions massives et semant le chaos dans le monde. Le Coran, dans la sourate Al-Kahf 18, mentionne leur rencontre avec Dul-Qarnayn, un roi mythique, et décrit leur nature incontrôlable, leur pouvoir destructeur et leurs menaces pour l'humanité. Cependant, les origines de Gog et Magog remontent bien avant l'islam, et leur présence dans la Bible, notamment dans le livre d'Ézéchiel, souligne leur rôle en tant que force opposée à Dieu, représentant le mal ultime dans les récits eschatologiques. Dans la Bible, Gog et Magog sont représentés comme des nations ennemies qui se lèveront contre Israël à la fin des temps. Cette représentation symbolise une bataille finale entre les forces divines et celles du mal. Les peuples de Gog et Magog sont souvent associés à des invasions dévastatrices, représentant la menace de forces déchaînées, prêtes à défier l'ordre divin. Le Coran présente ces peuples comme un symbole du chaos et de la destruction. Leur libération est perçue comme un moment charnière annonçant la fin des temps et la confrontation entre le bien et le mal. Le rôle de Dul-Qarnayn est la barrière. Dul-Qarnayn, roi sage et puissant, joue un rôle crucial dans la mythologie islamique en tant que protecteur des peuples face à la menace de Gog et Magog. Selon le Coran, Dul-Qarnayn rencontre un peuple qui lui explique que les invasions destructrices de Gog et Magog ont causé de grandes souffrances. Ce peuple implore Dul-Qarnayn de construire une barrière pour les contenir et empêcher leur ravage. Avec la sagesse divine qui lui est donnée, Dul-Qarnayn décide de créer un mur imposant en utilisant des matériaux puissants comme le fer et le cuivre fondu. Ce mur, selon les traditions islamiques, sert à bloquer les peuples dévastateurs jusqu'à la fin des temps. L'utilisation de ces matériaux symbolise la solidité et la durabilité de l'obstacle, montrant ainsi que cette barrière est une solution divine pour protéger les peuples. Cependant, le Coran avertit que cette barrière ne tiendra pas éternellement et que, lorsqu'elle cédera, Gog et Magog émergeront, apportant le chaos et la destruction sur terre. Cela marque un tournant dans les événements apocalyptiques. La libération de Gog et Magog et les prophéties de la fin des temps. La prophétie islamique est claire. À la fin des temps, la barrière qui a contenu Gog et Magog sera brisée, et ces peuples dévastateurs se libéreront, semant la destruction dans le monde entier. Cette libération est perçue comme un signe de la fin des temps, annonçant le début des événements apocalyptiques. Les prophéties islamiques précisent que cette invasion déclenchera une période de grands troubles mondiaux, où les catastrophes et les guerres deviendront inévitables. Les peuples de la terre se retrouveront face à une situation désastreuse où la violence et la souffrance régneront. C'est à ce moment que le retour de Jésus, Issa, devient central dans la tradition islamique. Le retour de Jésus est la restauration de l'ordre divin. Le retour de Jésus, selon les prophéties islamiques, est l'un des événements majeurs qui marquent la fin des temps. Jésus, en tant que figure messianique, reviendra sur terre pour affronter les forces du mal, y compris Gog et Magog, et pour rétablir l'ordre divin avant la fin du monde. Sa mission est de restaurer la paix, la justice et la vérité, en mettant fin au règne de ces forces destructrices. Le retour de Jésus incarne un acte divin de miséricorde, offrant à l'humanité une dernière chance de se repentir et de revenir à la voie de Dieu avant l'ultime jugement. Une fois la paix rétablie par Jésus, le jour du jugement suivra, marquant la fin du monde terrestre et le commencement de l'au-delà. Les actions de chaque individu seront jugées, et ceux qui auront suivi la voie de la justice seront récompensés par la vie éternelle au paradis, tandis que ceux qui ont persisté dans le mal seront condamnés à l'enfer. Les interprétations et débats autour de Gog et Magog. Les interprétations de l'histoire de Gog et Magog varient selon les croyants et les traditions. Certains musulmans considèrent Gog et Magog comme des symboles de forces destructrices qui existent dans le monde actuel, représentant des crises géopolitiques, des conflits sociaux et des menaces globales. Dans cette optique, ils voient Gog et Magog comme des métaphores des défis modernes qui pèsent sur l'humanité, comme la guerre, la corruption morale et les crises économiques. Cela permet de relier les récits anciens à des enjeux contemporains, mettant en évidence les menaces mondiales actuelles. D'autres, cependant, considèrent Gog et Magog comme des entités réelles qui apparaîtront dans un futur proche, conformément aux prophéties islamiques.
Selon cette interprétation, ces peuples, longtemps enfermés, se libéreront un jour et causeront des destructions massives avant que l'ordre divin ne soit rétabli par le retour de Jésus. Cette vision se base sur une lecture littérale des textes et sur la croyance en l'accomplissement des prophéties telles qu'elles sont décrites dans le Coran et les hadiths. Le rôle de Gog et Magog dans l'eschatologie islamique. Les débats autour de Gog et Magog ne se limitent pas à une simple question d'interprétation littérale ou symbolique. Leur présence dans les récits apocalyptiques a une dimension morale et spirituelle importante. Ces peuples représentent les forces du mal qui, une fois libérées, causeront le chaos, mais elles servent aussi à tester la foi et la persévérance des croyants. Leur apparition à la fin des temps est perçue comme une épreuve imposée par Dieu pour séparer les justes des injustes et pour offrir une opportunité de purification spirituelle. Gog et Magog symbolisent l'anarchie et la corruption qui menacent l'humanité, mais ils rappellent aussi aux croyants l'importance de rester fidèles à la voie divine. Leur rôle dans l'eschatologie islamique met en lumière les dangers de la dégradation morale et spirituelle et souligne l'importance de la soumission à Dieu pour éviter la ruine. Les croyants sont ainsi invités à réfléchir sur les leçons de ces récits et à se préparer à la fin des temps en renforçant leur foi et en maintenant l'ordre moral et social. Les leçons de Gog et Magog. Que l'on considère Gog et Magog comme des personnages réels ou comme des symboles de forces destructrices, leur histoire nous invite à réfléchir sur les dangers de la division et du chaos dans notre monde. Ces récits sont porteurs de leçons intemporelles sur l'importance de l'unité, de la sagesse et de la paix face aux forces du mal. En réfléchissant à l'histoire de Gog et Magog, nous sommes appelés à prendre conscience des défis contemporains qui menacent la paix mondiale, à rechercher la sagesse et à promouvoir la justice dans nos vies quotidiennes. Les enseignements tirés de ces récits sont toujours d'actualité, car ils nous rappellent que l'humanité doit faire face à ses démons intérieurs et extérieurs pour trouver l'harmonie et la rédemption. L'unité et la solidarité sont essentielles pour surmonter les crises mondiales et éviter que les forces destructrices de Gog et Magog, qu'elles soient réelles ou symboliques, ne déstabilisent le monde. Alors, quelle est votre vision de Gog et Magog? Que vous croyez en leur existence future ou que vous les perceviez comme des allégories des menaces contemporaines, vos réflexions sur ce sujet sont importantes. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Ce débat sur la fin des temps et sur le rôle de Gog et Magog continue d'être un sujet fascinant, et il est essentiel de méditer sur les leçons que nous pouvons en tirer.